L'Égypte, sagesse des anciens rois de ce pays, leurs ouvrages, par Bossuet. L'Égypte était le plus beau pays de l'univers, le plus abondant par la nature, le mieux cultivé par l'art, le plus riche, le plus commode et le plus orné par les soins et la magnificence de ses rois. Il n'y avait rien que de grand dans leurs desseins et dans leurs travaux. Ce qu'ils ont fait du Nil est incroyable. Il pleut rarement en Égypte, mais ce fleuve qui l'arrose toute par ses débordements réglés lui apporte les pluies et les neiges des autres pays. Pour multiplier un fleuve si bienfaisant, l'Égypte était traversée d'une infinité de canaux d'une longueur et d'une largeur incroyables. Le Nil portait partout la fécondité avec ses eaux salutaires, unissait les villes entre elles, et la Grande Mer avec la mer Rouge entretenait le commerce au-dedans et au-dehors du royaume et le fortifiait contre l'ennemi, de sorte qu'il était tout ensemble et le nourricier et le défenseur de l'Égypte. On lui abandonnait la campagne, mais les villes, rehaussées avec des travaux immenses et s'élevant comme des îles au milieu des eaux, regardaient avec joie de cette hauteur toute la plaine inondée et tout ensemble fertilisée par le Nil. Lorsqu'il s'enflait outre mesure, de grands lacs creusés par les rois tendaient leurs seins aux eaux répandues. De grandes écluses les ouvraient ou les fermaient selon le besoin, et les eaux, ayant leur retraite, ne séjournaient sur les terres qu'autant qu'il fallait pour les engraisser. Tel était l'usage de ce grand lac qu'on appelait le lac de Myris ou de Mehéris. C'était le nom du roi qui l'avait fait faire. On est étonné quand on lit ce qui néanmoins est certain, qu'il avait de tour environ 180 de nos lieues. Pour ne point perdre trop de bonne terre en le creusant, on l'avait étendu principalement du côté de la Libye. La pêche en valait au prince des sommes immenses, et ainsi, quand la terre ne produisait rien, on en tirait des trésors en la couvrant d'eau. Deux pyramides dont chacune portait sur un trône deux statues colossales, l'une de Myris et l'autre de sa femme, s'élevaient de 300 pieds au-dessus du lac et occupaient sous les eaux un pareil espace. Ainsi, elles faisaient voir qu'on les avait érigées avant que le creux eût été rempli et montraient qu'un lac de cette étendue avait été fait de main d'homme sous un seul prince. Extraordinaire.